Everything works fine right now? You feel confident? Sure. Yes, okay. Bonjour à toutes et à tous. Le match du championnat du monde entre Viswanathan Anand et Boris Gelfand va avoir lieu dans exactement un mois à Moscou, en Russie. Nous allons vous proposer une série de 4 vidéos. Ce sera votre rendez-vous hebdomadaire chaque lundi en vous présentant les deux joueurs. On va débuter cette vidéo par Anand. Lundi prochain, on fera un petit zoom sur Boris Gelfand. Ensuite, on regardera l'historique des deux joueurs qui ont joué déjà des dizaines de parties ensemble. Et enfin, la dernière vidéo, ce sera le lundi, 3 ou 4 jours avant le début du championnat du monde. Ce sera un mix d'interviews des GMI français, leurs pronostics, les points forts, les points faibles des deux grands maîtres. Je vous l'ai dit, on va commencer aujourd'hui par faire un petit récapitulatif de la carrière de Vishy Anand, qui est né le 11 décembre 1969 à Chennai, en Inde. Et Vishy Anand a été sacré champion du monde FIDE en 2000 en battant Shirov 3,5 1/2. Il a perdu le titre depuis, mais en 2007, il y a une sorte de match, de tournoi de réunification de la FIDE à Mexico, où vous aviez pu voir nos vidéos à l'époque. Et l'Indien a remporté ce tournoi avec 9 points sur 14 devant Vladimir Kramnik, qui à l'époque a été deuxième ex-aequo avec Boris Gelfand. Boris Gelfand déjà ici. En tous les cas, Anand, champion du monde. Il affronte l'année suivante le deuxième, c'est-à-dire Vladimir Kramnik, à Bonn, en Allemagne. Lors de cette occasion, Laurent Fressinet, le GMI français, avait secondé Vladimir Kramnik, mais c'est Anand qui l'emporte 6,5, 4,5. Ce qui signifie que l'Indien va continuer à être champion du monde pour au moins 2 ans, et jusqu'en 2010, où il va affronter Vesselin Topalov, le Bulgare, sur ses terres à Sofia. Anand relève le défi, c'est un championnat du monde très intense. Et au bout de 11 parties, le score est de 5,5 à 5,5. Anand a les pièces noires lors de la dernière ronde. Et l'incroyable se produit. Vishy Anand gagne cette dernière partie et gagne son titre de champion du monde avec un score de 6,5 à 5,5. Vishy Anand a peu joué dans cette année 2011 avec seulement 47 parties classiques à son compteur, et cette année débute plutôt très bien, puisque Anand termine deuxième à Vikenzi avec un score très solide, 8,5 points sur 13, aucune défaite, dont 9 parties nulles. Et puis c'est la pause au mois d'avril, et plus exactement le 9 avril, Anand a un fils, Akhil, et il va y avoir une longue période où l'Indien ne va pas jouer, et son prochain tournoi sera Bilbao au mois de septembre. Et là, la série des tournois plutôt moyens commence avec un score seulement de 50% à Bilbao, je vous le disais, où il perd contre Ivanchuk et Aronian. Au mois de novembre, c'est-à-dire 2 mois plus tard, il enchaîne avec le Memorial Tal, et une fois de plus, Anand ne fait que 50% des points. Et lors d'une interview juste après ce tournoi, il annonce déjà son année catastrophique. Il s'inquiète de la prise de pouvoir de Magnus Carlsen et de Levon Aronian, qui montent, qui n'en finissent plus de monter et qui s'approchent tous les deux des 2830-2840 Elo, alors qu'Anand rétrograde à moins de 2800, à 2799 plus exactement. L'Indien termine son année par le London Chess Classic, qui ne sera pas meilleur, puisqu'une fois de plus, Anand termine avec 4,5 sur 9 en s'inclinant contre Nakamura dans une Est indienne sauvage. L'année 2012 ne commence pas mieux, puisque Anand joue seulement 2 parties en Bundesliga, en faisant nul contre l'Ukrainien Elianov, en passant par une position perdante, et enfin il annule avec les pièces noires contre le jeune néerlandais Giri. It's too difficult to tell exactly what happened. I mean, the game was really very complicated. Was there any point in the game where you felt you could lose even the game? I tried not to think, let's put it that way. Okay, you were very optimistic, that's it. Well, there were moments when I was optimistic, but I had the feeling the game was simply too difficult to have an accurate idea. Sans aucune surprise, Peter Heinz Nielsen fera partie intégrante de son équipe de secondants. Peter Heinz a suivi Anand lors de tous ses championnats du monde, en commençant par 2007. Lors du dernier week-end de Bundesliga, Anand a joué, mais également 3 de ses anciens secondants, Kasim Janov, Nielsen et Wojtaszek. On peut supposer qu'Anand a donc fait une session d'entraînement avec 3 de ses secondants. On ne change pas une équipe qui gagne, il est très probable que l'on retrouve 5 ou 6 de ses secondants identiques à Sofia. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo lundi prochain pour la carrière échiquienne de son challenger Boris Gelfand. A bientôt.